Elle a décidé de se suicider. Laurence Ferrari, la révélation choc qui glace le sang. Personne ne s'attendait à une telle confession. En apparence toujours souriante, professionnelle et rayonnante sur les plateaux de télévision, Laurence Ferrari cachait depuis des années une douleur insondable. Dans une interview bouleversante récemment diffusée, la journaliste phare a laissé tomber le masque, révélant un pan sombre de sa vie personnelle. À un moment de ma vie, j'ai sérieusement envisagé d'en finir. Ces mots ont résonné comme un choc, une onde de vérité brute qui a traversé le cœur de milliers de téléspectateurs. Victime d'une pression médiatique constante, tiraillée entre sa carrière et sa vie privée mise à nu, Laurence a traversé une période d'épuisement émotionnel intense. J'avais l'impression de me perdre, de ne plus exister pour moi-même, confie-t-elle. Dans cette spirale silencieuse, elle a frôlé l'irréparable. Mais c'est l'amour de ses enfants, les quelques mots d'une amie et une lumière fragile au fond du tunnel qui l'ont retenue au bord du précipice. Aujourd'hui, si elle ose briser le silence, c'est pour tendre la main à ceux qui, comme elle, ont un jour été engloutis par le désespoir. Ce témoignage fort, rare, brise un tabou persistant autour de la souffrance psychique, même chez les personnalités publiques. Laurence Ferrari ne cherche ni la pitié ni le sensationnalisme, mais le courage de dire l'indicible et d'éveiller les consciences. Cette révélation marque un tournant, celle d'une femme debout, plus humaine que jamais et plus déterminée à vivre pleinement en embrassant ses failles. Dans une confession bouleversante et empreinte d'émotion, Laurence Ferrari s'est livrée comme jamais auparavant. Le dimanche 13 avril 2025, elle était l'invitée exceptionnelle de l'émission « Entre vous et moi la chaîne », animée par Dominique Lagroux-Sampère. Cette émission intimiste, qui vise à révéler l'humain derrière la célébrité, a permis aux téléspectateurs de découvrir une facette profondément personnelle et méconnue de la célèbre journaliste française. Figure emblématique de TF1 et visage incontournable du paysage audiovisuel français, Laurence Ferrari s'est toujours montrée discrète sur sa vie privée. Pourtant, lors de cet entretien rare, elle a choisi d'ouvrir son cœur et de briser le silence autour d'un drame intime qui a marqué sa vie à jamais. Le suicide de sa mère, Bernadette, survenu en 1989. Avec une sincérité poignante et une voix parfois tremblante, elle raconte cette douleur qu'elle a longtemps gardée enfouie. C'est une blessure que l'on ne referme jamais vraiment, confie-t-elle, le regard empreint de tristesse mais aussi de courage. Elle évoque avec pudeur les jours sombres qui ont suivi cette perte tragique, les questions sans réponse, la culpabilité silencieuse et l'absence insoutenable d'une mère aimante. À travers ces mots, Laurence Ferrari ne cherche pas à provoquer la pitié, mais plutôt à témoigner de la complexité du deuil, du chagrin et de la force qu'il faut pour continuer à avancer. Elle souligne aussi à quel point cet événement a influencé sa sensibilité journalistique, son rapport aux autres et sa compréhension des épreuves humaines. Ce drame personnel est devenu, d'une certaine manière, un moteur dans sa quête de vérité, de justice et d'authenticité dans son métier. Cette révélation a touché en plein cœur les téléspectateurs et a suscité une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont salué le courage de Laurence Ferrari, sa dignité face à l'indicible, et son choix de parler pour briser le tabou qui entoure encore trop souvent le suicide et la souffrance psychique. En osant ainsi mettre des mots sur une douleur intime, Laurence Ferrari offre un message d'espoir et d'humanité. Elle rappelle que derrière les sourires des figures publiques se cachent parfois des blessures profondes. Et que parler, même des années après, reste un acte libérateur, salutaire, presque vital. Un témoignage bouleversant, qui restera gravé dans les esprits et dans les cœurs. À 58 ans, Laurence Ferrari rayonne toujours sous les projecteurs en tant que journaliste chevronnée, notamment connue pour ses interventions marquantes sur LCI et TF1. Si le public la connaît surtout pour ses prises de parole élégantes et ses relations amoureuses avec Thomas Hugues, ou encore le violoniste Renaud Capuçon, cette fois-ci, c'est un pan beaucoup plus intime de sa vie qu'elle a choisi de dévoiler, son enfance. Une enfance lumineuse, presque romanesque, marquée par la tendresse, la musique et la chaleur familiale. C'est avec émotion et une pointe de nostalgie dans la voix que Laurence s'est confiée lors de l'émission « Entre vous et moi », la chaîne, animée par Dominique Lagroux-Sampère. J'ai eu une enfance merveilleuse, entourée de 2 parents extrêmement aimants,
qui m'ont toujours choyé avec une infinie bienveillance, raconte-t-elle avec un sourire doux, presque enfantin. Dans un monde où l'on évoque souvent les blessures d'enfance, Laurence Ferrari brise la tendance en célébrant les souvenirs heureux qui ont construit la femme forte et sensible qu'elle est devenue. Issue d'une famille profondément ancrée dans les valeurs de l'éducation et de la culture, Laurence est l'aînée d'une fratrie de 3 filles. Son père, professeur de lettres classiques, français, latin, grec, et sa mère, enseignante d'anglais, lui ont offert bien plus que des connaissances scolaires. Ils lui ont transmis l'amour des mots, le respect des traditions et le goût de l'effort. C'était une enfance idéale, entourée, choyée, baignée de belles valeurs, dit-elle, les yeux pétillants. Ce cocon familial lui a servi de socle, de boussole, lui permettant d'évoluer dans les méandres du journalisme avec assurance et humilité. Mais au-delà de l'aspect intellectuel, c'est dans l'âme méditerranéenne de ses racines italiennes que Laurence puise une grande partie de son identité. Elle se remémore avec tendresse ces dimanches typiquement italiens où toute la famille se retrouvait autour d'une grande table. Le dimanche, on parlait italien, on chantait de l'opéra en italien. Et tout le monde était extrêmement proche. Il y avait une énergie, une chaleur, une joie de vivre que je n'ai jamais retrouvée ailleurs, confie-t-elle. Ces instants suspendus dans le temps, rythmés par les rires, la musique et l'amour, ont laissé en elle une empreinte indélébile. Dans un monde souvent marqué par la distance et l'individualisme, l'histoire de Laurence Ferrari vient comme une douce caresse. Elle nous rappelle que le bonheur peut naître dans la simplicité d'un foyer uni, que l'amour parental peut bâtir des piliers solides pour toute une vie. Son récit n'est pas simplement celui d'une enfance dorée, mais celui d'un héritage émotionnel et culturel puissant, transmis avec tendresse et gratitude. En évoquant ses souvenirs, Laurence ne cherche pas à embellir sa vie ni à susciter l'envie. Elle partage, avec sincérité, un morceau de son cœur. Et dans ce monde parfois brutal, il est bon, presque essentiel, de s'arrêter un instant pour écouter ce genre d'histoire, celles qui nous reconnectent à l'essentiel, à nos racines, à l'amour inconditionnel. Une mort choquante qui a bouleversé sa vie. Le drame caché de Laurence Ferrari. C'était une époque qu'elle croyait bénie, une enfance douce, baignée dans l'amour d'une famille unie et dans l'insouciance des jours d'été. Mais en 1989, tout a basculé brutalement. Rien ne laissait présager que ce serait l'année de la douleur absolue, du silence glaçant et du vide insoutenable. Laurence Ferrari, alors jeune femme pleine de promesses, voit son monde s'effondrer lorsque sa mère meurt subitement, brisant à jamais l'équilibre fragile de sa jeunesse. Une amie m'a dit « Tu devrais appeler chez toi ». Elle savait ce qui s'était passé, mais elle ne voulait pas être celle qui me l'annoncerait. Elle préférait que ce soit ma famille. La voix de Laurence tremble encore lorsqu'elle évoque cette journée maudite, ce moment suspendu dans le temps où la réalité devient trop lourde à porter. J'ai téléphoné, et ma sœur m'a dit simplement « Maman est morte ». Les mots, secs, irréels, comme venus d'un autre monde, l'ont percuté avec la violence d'un coup de tonnerre. J'ai immédiatement appelé mon père, espérant que c'était une erreur, un malentendu, une mauvaise blague. Mais il m'a confirmé. Alors, avec ma sœur, nous avons pris le train. Nous sommes retournés à Aix-les-Bains. C'est là que la vérité, aussi cruelle qu'inimaginable, s'est imposée à elle. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une maladie subite, c'était bien plus profond, bien plus noir. Nous avons appris les circonstances de sa mort. Elle n'allait pas bien, elle était profondément déprimée. Mais tout est allé si vite. En un peu plus d'1 mois, elle a été emportée. C'était d'une intensité foudroyante. Et puis, dans un souffle à peine audible, Laurence lâche l'impensable. Nous avons su qu'elle avait pris la décision de se suicider. Comment grandit-on après une telle révélation ? Comment se reconstruit-on quand la personne qui vous a donné la vie choisit d'y renoncer ? Ce drame intime, longtemps resté dans l'ombre, a marqué Laurence au fer rouge. Derrière son regard déterminé et sa voix assurée sur les plateaux de télévision se cache une fêlure ancienne, une blessure invisible que le temps n'a jamais vraiment refermée. Mais c'est peut-être cette douleur, enfouie mais omniprésente,
qui a forgé la femme qu'elle est devenue. Forte, combative, passionnée. Car au milieu du chaos, Laurence a trouvé une mission, une raison d'être. Elle a transformé cette tragédie personnelle en moteur de résilience, en carburant pour poursuivre ses rêves, coûte que coûte. Aujourd'hui encore, lorsqu'elle évoque sa mère, c'est avec un mélange d'amour infini, de tristesse inavouée et de respect profond. Elle ne juge pas. Elle comprend. Elle accepte à sa manière ce choix douloureux. Et elle continue d'avancer avec cette absence en elle, comme une cicatrice discrète mais indélébile. Car parfois, les plus grandes forces naissent des plus grandes faiblesses. Vous les retrouvez au sein des disciplines d'ingénierie et je pense personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un intérêt extrêmement fort, il y a une aventure à vivre et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ne font pas le choix de l'argent uniquement, mais font aussi le choix du métier qui a du sens, des valeurs, de l'impact que peut avoir leur action sur la société. Et je pense que les filières des sciences de l'ingénieur,